Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi des rois. Bienvenue encore au programme des 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 13 août. Les thèmes du message, vous vous révélerez de nouveau. Lisons le livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. Car cette fois les justes tombent et ils se révèlent, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez peut-être connu des échecs, des déceptions, des pertes douloureuses ou des épreuves inattendues qui vous font douter de votre capacité à continuer. N'est jamais. Pourtant, la parole de Dieu vous rappelle que la chute n'est jamais la fin de l'histoire pour celui qui met sa confiance en lui. Le juste n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui que la grâce de Dieu révèle chaque fois qu'il tombe. La force de tomber est plus grande que votre faiblesse et sa miséricorde vous offre toujours un nouveau départ. Ne laissez pas votre échec d'hier décider de votre avenir. Approchez-vous de Dieu. Recevez son pardon, sa force et sa sagesse. Puis avancez de nouveau avec foi. Chaque épreuve peut devenir un témoignage de la puissance restauratrice de Dieu. Vous vous relèverez de nouveau, car le Seigneur est avec vous. Il révélera votre tête, renouvellera votre courage et vous conduira vers l'avenir qu'il a préparé pour vous. Au nom de Jésus. Chers lecteurs, le thème du message d'aujourd'hui veut encore te rappeler que tu te révéleras encore. Tu te renouvelleras de nouveau. On a lu le livre de Proverbes chapitre 24, verset 16. Chers lecteurs, tout le monde connaît des moments de chute. Certaines chutes sont causées par un échec, d'autres par une perte, une maladie, une déception, une trahison, des difficultés financières ou des épreuves inattendues. Il arrive que la vie nous fasse tomber à plusieurs reprises, au point de nous demander si nous pourrons un jour nous relever. Beaucoup confondent une chute temporaire avec une défaite définitive. Ils pensent que parce qu'ils ont échoué, tout est terminé. Pourtant, la parole de Dieu raconte une toute autre histoire. La différence entre le juste et le méchant n'est pas que l'un ne tombe jamais tandis que l'autre tombe. La différence est que le juste se révèle parce que Dieu le soutient, par sa grâce. Pour celui qui met sa confiance en Dieu, un rêveur n'est jamais la fin. La miséricorde de Dieu est plus grande que nos échecs. Sa force est plus puissante que nos faiblesses. Mais aussi, son dessein dépasse tous les obstacles que nous rencontrerons. Quelle que soit la chute que tu as connue, Dieu est capable de te révéler au nom de Jésus. Chers lecteurs, le livre des Proverbes a été rédigé principalement par le roi Salomon, comme on l'a toujours dit. L'homme à qui Dieu a accordé une sagesse extraordinaire après qu'il lui eut demandé un cœur intelligent pour gouverner son peuple. On peut les retrouver dans le livre du premier roi, chapitre 3, verset 9 jusqu'à 12, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Salomon écrivit ces proverbes afin d'enseigner au peuple de Dieu à vivre avec sagesse, justice
et dans la crainte de l'Éternel. Ces enseignements s'adressaient particulièrement aux jeunes appelés à devenir des dirigeants, aux parents, aux justes et aux juges, aux rois, ainsi qu'à tous ceux qui désiraient honorer Dieu dans leur vie quotidienne. Contrairement au livre historique de la Bible, les proverbes constituent une collection de sagesse divine qui touche tous les domaines de la vie. Notre relation avec Dieu, nos paroles, notre travail, nos finances, nos relations, notre famille, nos décisions et notre caractère. Leur objectif est de former des hommes et des femmes dont la vie reflète la sagesse de Dieu plutôt que celle du monde. Le chapitre 24 poursuit cet engagement en exhortant les croyants à rechercher la sagesse plutôt que l'envie, la patience plutôt que la vengeance et la justice plutôt que les compromis. Au début du chapitre, Salomon met en garde contre l'envie des méchants, car leur prospérité n'est que des passagers. On peut les retrouver dans les versets 1er jusqu'à 2 et 19 jusqu'à 20. Il enseigne que la sagesse bâtit une maison solide, versets 3 jusqu'à 4. Que les conseils avisés conduisent à la victoire et que ceux qui craignent Dieu doivent demeurer fidèles même lorsqu'ils sont entourés par le mal, au nom de Jésus. C'est dans ce contexte que Salomon affirme, car cette fois les justes tombent et ils se révèlent, mais les méchants sont précipités par le malheur. Le chiffre 7 symbolise dans les pensées hébraïques la totalité ou la répétition. Et s'il traverse des épreuves répétées tout au long de sa vie, Dieu lui donne toujours la force de se relever. Ces versets n'encouragent pas à vivre dans le péché. Ils proclament la grâce de Dieu qui soutient ses enfants dans les combats de la vie. Les justes peuvent connaître des revers, des persécutions, des souffrances et des erreurs ou des échecs. Mais aucune de ces situations ne peut terminer sa destinée finale. Car c'est Dieu lui-même qui les révèle. Cette parole encourageait d'abord le peuple d'Israël qui traverse régulièrement des périodes d'opposition, des difficultés et des souffrances. Aujourd'hui encore, elle fortifie tous ceux qui affrontent la maladie, les difficultés financières, les conflits familiaux, les défis du ministère, les échecs professionnels, les rejets ou les blessures personnelles. Dieu nous rappelle que notre histoire n'est pas écrite par nos échecs, mais par sa fidélité. Au nom de Jésus. L'expression « les justes » désigne ceux qui appartiennent à Dieu et cherchent à vivre selon sa volonté. Il ne s'agit pas de personnes parfaites qui ne commettent jamais d'erreur, mais des croyants qui placent continuellement leur confiance dans le Seigneur et reçoivent sa grâce. Le verbe tombe représente toutes les formes de revers que peut rencontrer un croyant. Il peut s'agir d'un échec, d'une souffrance, d'un découragement, d'une tentation, d'une persécution, d'une perte ou d'un moment de faiblesse. Les chutes font partie de la vie dans un monde marqué par le péché, mais elles ne définissent pas les enfants de Dieu. Au nom de Jésus. L'expression cette fois symbolise les nombreuses épreuves et les tests répétés que les croyants peuvent rencontrer. Chaque chute devient une nouvelle occasion de découvrir la puissance restauratrice de Dieu. Les mots, s'ils se révèlent, constituent le cœur de cette promesse.
Le juste ne se révèle pas par sa propre force, mais parce que Dieu les révèle. Sa miséricorde restaure ce que l'échec avait détruit. Sa grâce offre un nouveau départ et sa puissance permet aux croyants de continuer sa marche. À l'inverse, les méchants sont précipités dans le malheur. Ceux qui refusent Dieu s'appuient uniquement sur leur propre force. Lorsque les grandes difficultés surviennent, ils n'ont aucun fondement solide, mais ceux qui espèrent en Dieu découvrent que sa grâce leur suffit dans toutes les circonstances. Cette vérité est confirmée dans toute la Bible. David déclare, « S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Psaume chapitre 34, verset 24. Le prophète Michée proclame, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Michée chapitre 7, verset 8. L'apôtre Paul écrit également, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, abattus, mais non perdus. » 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8 jusqu'à 9. Les enfants de Dieu peuvent être renversés, mais ils ne sont jamais abandonnés au nom de Jésus. Ne laisse jamais un seul échec devenir ton identité. Tes erreurs passées ne déterminent pas ton avenir, car la grâce de Dieu est plus grande que ton grand échec. Chaque revers peut devenir la préparation d'un témoignage plus puissant si tu continues à faire confiance au Seigneur. Lorsque tu tombes, refuse de rester à terre. Apporte ta faiblesse à Dieu dans la prière. Demande-lui pardon lorsque cela est nécessaire. Reçois sa miséricorde, tire les leçons de ton expérience et avance avec une foi renouvelée. Ne laisse jamais la honte te convaincre que Dieu en a terminé avec toi. Son appel et son projet d'émercir ta vie au nom de Jésus. Souviens-toi que plusieurs des plus grands serviteurs de Dieu ont connu des échecs avant d'accomplir pleinement leur mission. Moïse s'est enfui au désert avant de conduire Israël. David est tombé gravement dans le péché, mais il a été restauré par sa repentance. Pierre a réuni Jésus à 3 reprises. Pourtant, les rappelle que l'échec n'est jamais le dernier chapitre lorsque Dieu écrit notre histoire. Si tu traverses aujourd'hui une période de découragement, lève les yeux vers le Seigneur. Il est capable de restaurer ta famille, ta santé, ton ministère, ton travail, tes finances, tes relations et ton espérance. Le Dieu qui a fait sortir Joseph de la prison, Jonas des profondeurs de la mer et Jésus du tombeau est aussi capable de te révéler aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, chers lecteurs, question de réflexion. Première question au travers de cette parole te demande. Quel échec ou quel revers t'a le plus découragé récemment? Deuxième question. As-tu laissé tes erreurs du passé définir ton avenir? Troisième question. Quelle leçon Dieu a-t-il peut-être en train de t'enseigner à travers cette épreuve? Quatrième question. Dans quel domaine de ta vie as-tu aujourd'hui besoin de la grâce restauratrice de Dieu? La cinquième et c'est la dernière question. Comment ton témoignage révélement peut-il encourager une autre personne qui se sent vaincue? Que Dieu nous aide à trouver de très bonnes réponses remplies de connaissances et de sa bonté. Bien-aimés dans le Seigneur, prions ensemble pour la parole.
Père céleste, je te remercie parce que tu es le Dieu qui restaure, qui fortifie et qui accorde toujours un nouveau départ. Merci parce que mes échecs, mes déceptions et mes chutes ne te surprennent jamais. Tu n'as jamais cessé de m'aimer et tu ne m'as jamais abandonné. Seigneur Jésus, aujourd'hui je dépose devant toi tous mes échecs, toutes mes déceptions, tous mes souvenirs douloureux, tous mes rêves brisés, tous mes regrets, toutes mes peurs et tous les fardeaux qui ont accablé mon cœur. Pardonne-moi là où j'ai péché, fortifie-moi dans mes faiblesses et restaure tout ce que l'ennemi a essayé de détruire dans ma vie. Révèle-moi partout où je suis tombé. Restaure ma foi lorsque le découragement l'a affaibli. Renouvelle mon courage lorsque la peur m'a envahi. Aide-moi à ne jamais abandonner, même lorsque le chemin devient difficile. Apprends-moi à faire confiance à ton calendrier et à croire que chaque rêve est une occasion pour toi de manifester ta gloire. Je te prie pour ma vie spirituelle. Attire-moi chaque jour plus près de toi. Aide-moi à marcher dans la sainteté, l'obéissance, l'humilité et la persévérance. Que ma communion avec toi devienne plus profonde à travers chaque épreuve. Je te prie pour ma famille. Guéris toutes les relations brisées. Fais régner la paix dans notre maison. Fortifie les mariages. Protège nos enfants. Bénis nos parents et unis-nous dans l'amour et le pardon. Je te prie pour ma santé. Étends ta main guérissante sur mon corps, mon âme et mes émotions. Fais disparaître la maladie, l'anxiété, la dépression, la peur, le stress et tout ce qui affaiblit ma vie. Renouvelle mes forces comme celles de l'aigle et remplis-moi de ta paix. Je te prie pour mon travail, mon ministère, mes études, mon entreprise et toutes les responsabilités que tu m'as confiées. Ouvre de nouvelles portes. Accorde-moi la sagesse, la faveur, l'excellence et la persévérance. Restaure toutes les opportunités que j'ai perdues selon ta parfaite volonté. Seigneur, je remets aussi mes finances entre tes mains. Tu es mon pourvoyeur. Pourvois à tous mes besoins selon les richesses de ta gloire. Apprends-moi à te faire pleinement confiance et à demeurer fidèle en toutes circonstances. Je te confie mon avenir. Dirige chacun de mes pas. Éclaire mes décisions. Protège-moi contre tout plat du mal et conduis-moi vers la destinée que tu as préparée pour moi. Que chacune de mes chutes devienne une marche qui me rapproche davantage de ton dessein, Seigneur. Enfin, mon Dieu, fais de ma vie un témoignage vivant de ta puissance restauratrice. Que tous ceux qui me voient comprennent que ce n'est pas par ma force que je me suis révélé, mais uniquement par ta grâce. Que mon histoire encourage beaucoup d'autres à ne jamais abandonner et à placer toute leur confiance en toi. Merci parce que je crois que je me révélerai encore par ta force et par ta miséricorde. Au nom puissant, glorieux et victorieux de Jésus-Christ, que nous prions ainsi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers lecteurs, que Dieu vous bénisse toujours d'avoir choisi et aimé la parole de guérison. Je vais te rappeler que c'est l'édition du mois d'août qui continue toujours, mais qui doit toujours circuler éternellement. La parole de guérison est disponible sur Amazon.com. Tu veux partager tes pensées sur cette très bonne et grande parole puissante. N'hésitez pas à nous contacter sur l'email suivant snerinanziza@gmail.com. Que Dieu vous bénisse abondamment.